Le mouvement baroque, c'est un mouvement polymorphe, c'est-à-dire qu'il a plusieurs formes, qu'il a beaucoup de formes. Il a une forme musicale, il a une forme artistique, il a une forme littéraire. Ici, on s'intéresse à la forme littéraire de ce mouvement et plus spécifiquement à sa forme poétique. Donc nous sommes dans le chapitre sur la poésie et je vais vous détailler les caractéristiques du mouvement baroque en poésie. Alors ce mouvement, dans toutes ses dimensions d'ailleurs, se développe au XVIIe siècle, qui commence à peu près en 1600 ou 1601 en fonction des historiens, et finit en 1699. Ce mouvement, il va s'étendre et voyager sur plusieurs pays, plusieurs cultures. En poésie, il est défini, ou on peut le définir en tout cas de la manière suivante. Ce sont les poètes baroques, des poètes marqués par le caractère éphémère de toute chose et par la relativité des points de vue. Rassurez-vous, je vais revenir sur ces termes. Et ils sont, qui plus est, intéressés par le mouvement et par, souvent, le bizarre. Alors, qu'est-ce que veut dire d'être marqué par le caractère éphémère de toute chose? C'est que les poètes baroques, souvent, ils ont eu l'expérience par leurs aïeux, parfois par eux-mêmes d'ailleurs, des guerres de religion qui ont secoué le XVIe siècle, et puis des différentes épidémies, des différentes catastrophes qui ont pu survenir et qui font qu'ils ont une appréhension de la vie comme étant quelque chose de changeant en permanence. La vie est quelque chose de précieux, de fragile, et c'est aussi le règne du changement perpétuel. Rien ne reste à l'identique, tout se transforme en permanence, et on ne peut s'assurer de rien. Et donc à partir de ce constat, il va y avoir une interrogation des poètes, comme des philosophes d'ailleurs baroques, sur comment appréhender le changement, comment faire pour vivre heureux malgré tout. Donc vous comprenez qu'il va y avoir un fond un peu mélancolique dans tout cela. Et on va chercher des formes qui ne vont pas être les formes habituelles, traditionnelles, rassurantes, mais des nouvelles formes, des formes qui elles-mêmes changent et qui vont intégrer beaucoup d'éléments très différents en leur sein. La relativité des points de vue, c'est la même ordre d'idée, puisque les poètes, peintres et philosophes baroques arrivent après la découverte du Nouveau Monde, donc après la reconfiguration de la vision générale du monde, et à une époque où on va beaucoup s'interroger sur ce qui est vrai dans une culture et qui ne l'est pas dans une autre, et qu'est-ce que ça dit de notre propre culture. Les guerres de religion, je vous rappelle, c'est l'affrontement entre les catholiques et les protestants étant des catholiques qui ont changé de point de vue, qui ont décidé de voir différemment l'Église et puis la religion en général. Donc là aussi, on s'interroge sur qu'est-ce qui reste vrai dans ce qu'on croit, qu'est-ce qui peut changer, qui doit changer ou qui ne doit pas changer. Et troisième point, donc ils sont intéressés par le mouvement et le bizarre. Alors le mouvement, c'est directement lié à cette idée de caractère éphémère des choses, de mutabilité, de changement perpétuel. Et puis le bizarre, parce que il y a ce qui perdure, il y a ce qui ne change pas, et puis donc qui n'est pas si courant que ça. Et puis il y a aussi la norme. Donc par rapport à cette relativité des points de vue, les baroques, les peintres, les poètes, les philosophes baroques s'intéressent à tout ce qui n'est pas dans la norme, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est étrange. Et à ce titre, je vous indique l'étymologie du mot baroque. En fait, ça vient du portugais barroco, qui désigne une perle irrégulière. C'est-à-dire la perle que vous trouvez dans l'huître. Souvent, vous avez des perles très rondes dans le commerce parce qu'elles sont sélectionnées pour ça. Mais en réalité, dans les cultures de perles, vous allez trouver beaucoup de perles qui sont totalement difformes, mal dessinées, et donc qui sont bizarres et qui ne vont pas être propres à la commercialisation. Donc c'est cette perle-là, difforme, qui est désignée comme barroco en portugais et qui donne le nom au mouvement baroque. Les auteurs principaux de la poésie baroque en France, je vous en donne deux noms. En fait, il y en a beaucoup, mais on ne les connaît pas énormément parce qu'on les étudie peu. Saint-Amand, par exemple, et Marbeuf. Saint-Amand pour la pièce poétique qui s'appelle « Assis sur un fagot, il ne plie pas la main », qui désigne en fait un moment de mélancolie, qui décrit cette contemplation un petit peu méditative de Saint-Amand, qui est en train de fumer. Alors on ne sait pas trop ce qu'il fume, c'est peut-être du tabac, c'est peut-être autre chose, et c'est un moment où il va méditer sur la vanité de sa vie, et puis ses ambitions qui sont déçues, et il passe d'un rêve exalté à un grand désespoir sans transition pratiquement. Et puis Marbeuf, lui, dans « Et la mer et l'amour ont la mer pour partage », joue beaucoup sur les mots, sur les sonorités, comme vous l'avez déjà entendu, avec des allitérations en M, là ici, la mer et l'amour ont la mer pour partage, avec les P aussi à la fin, et puis des assonances en E, en A, et la mer et l'amour ont la mer pour partage, notamment, donc, et il développe aussi une poésie du changement et de l'inconstance. Les formes poétiques qui sont privilégiées par ces auteurs. On trouve le sonnet
et les stances. Alors ce sont des formes qui existent déjà, ils ne les ont pas inventées, hein. Le sonnet, il remonte à Pétrarque, c'est un auteur italien du XIVe siècle, qui a écrit en France, mais dans sa langue natale qui est l'italien, et qui va en fait léguer à la tradition française, mais aussi anglaise, européenne, cette forme du sonnet, qui, pour rappel, se compose donc de 2 quatrains et 2 tercets, et qui est pratiquée dès la Renaissance par les poètes français. Et puis les stances, c'est une forme qui se développe un peu plus récemment, hein, pour le XVIIe, et qui est à l'origine une forme musicale, un type de morceau de musique, qui ensuite va être adapté en poésie, donc sans la musique, juste les paroles. C'est une courte pièce avec des vers qui sont d'une longueur qui est appréciée par le poète et qui vont développer une seule idée. Enfin, les thèmes qui sont abordés par ces poètes baroques, d'une part, donc bien sûr le changement, hein, en lien avec ce que je vous ai dit en définition, mais aussi l'illusion, le mensonge, le secret, la dissimulation, tout ce qui est en rapport avec la vérité et ce qui cache la vérité, ou la réalité. On va aussi trouver ces thèmes-là dans le théâtre baroque. Et puis l'amour et la vanité de toute chose, qui sont parfois liés et puis parfois dissociés. Bon, l'amour, bien sûr, on trouve ce thème dans toutes les poésies, donc ça vous étonnera pas. Mais la vanité, c'est un thème qui est plus spécifique en effet à la poésie baroque. Donc bonne lecture de ces poètes baroques et puis développez et enrichissez vos lectures par une incursion vers le théâtre, mais aussi regardez des tableaux comme ceux du Caravage par exemple, ou écoutez même de la musique, puisque maintenant on enregistre beaucoup de musique baroque, ce qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années.